Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pran pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu qu'en raison d'avoir causé la mort d'un suspect durant le jugement, Bao Gong fut renvoyé de son poste. Un moine doué en divination saisit que Bao Gong aurait 100 jours de souffrance à dépasser et l'accueillit dans son temple pour passer cette période. Pendant ce temps-là, l'empereur rêva d'un homme et voulait que le premier ministre l'aide à trouver cette personne. Par coïncidence, son cuisinier vit cet homme au temple et c'était justement Bao Gong. Le premier ministre introduit ainsi celui-ci à l'empereur selon son ordre. Bao Gong se mit à genoux devant l'empereur et celui-ci était ravi de voir que c'était réellement la personne dont il avait rêvé. Quand l'empereur lui demanda pourquoi il avait été licencié, Bao Gong raconta honnêtement sans rien cacher du dossier de la bassine noire et comment le suspect mourut en raison de son recours abusif de l'outil de torture. À côté, le premier ministre était stressé d'entendre ce rapport, de peur que l'empereur ne soit pas content de l'homme qu'il avait trouvé. Or, au lieu de lui donner des corrections, l'empereur dit joyeusement « Cela tombe bien. Puisque vous avez pu traiter le dossier du fantôme de la bassine noire, vous pourrez forcément régler le problème que nous avons actuellement. En réalité, un fantôme soupire et pleure toutes les nuits dans le palais de Jade et c'est vraiment gênant. Je vous confie donc la tâche de résoudre ce problème. » Ainsi, le premier ministre ordonna au chef des eunuques, s'appelant Yang Zhong, de conduire Bao Gong au palais de Jade et de l'assister pour chasser le fantôme. Ce Yang Zhong était un amateur d'art martial et de nature audacieuse. L'empereur lui avait donné une épée et lui avait confié la mission de patrouille dans la nuit. Aux yeux de Yang Zhong, Bao Gong n'était qu'un jeune homme sans arrière-plan. Il le traitait donc comme une personne sans importance. Il lui dit « Bon, nous sommes arrivés à la porte du jardin et une fois traversé le jardin, nous arriverons au palais. Je trouve que votre carrière ne se déroule quand même pas très bien. Mais vous aurez de quoi raconter à votre famille après cette mission quand vous serez retourné à la campagne, n'est-ce pas, vieux Bao ? Je vous parle, hein. Pourquoi vous avez l'air si sérieux ? » Rien à faire, Bao Gong ne pouvait que répondre « vous avez raison. » Bon, ne me montrez pas cette expression faciale si froide. Puisque vous êtes venu sous l'ordre impérial, je vous parle comme un ami. Si c'était quelqu'un d'autre, je l'ignorais complètement. Arrivant devant le palais de Jade, il dit au gardien « Je suis venu sous l'ordre de l'empereur pour assister ce monsieur Bao à chasser le fantôme au palais. Nous avons sans doute besoin de toute la nuit pour traiter cette affaire. Vous n'avez donc pas besoin de surveiller et pouvez partir. » Ensuite, ils se mirent sur le seuil et virent l'intérieur du palais splendide et rayonnant. Même Yang Zhong fut interpellé par cette atmosphère majestueuse et n'osait plus parler fort. Il dit à Bao Gong « Entrez pour faire ce qu'il faut et je reste sur le seuil pour la surveillance. » Bao Gong entra dans le palais de Jade et vit le trône installé au centre. Il se mit donc à genoux et s'inclina selon le rituel d'un officiel devant l'empereur. Ensuite, il s'installa avec respect sur un siège à côté. Son corps se tenait droit et son regard était fixé sans regarder partout. On dirait qu'aucune offense ou attaque ne pourrait le bouleverser. Yang Zhong se dit « ce petit fonctionnaire connaît aussi bien le rite du palais. Ce n'est pas étonnant que l'empereur l'apprécie. » Pendant qu'il réfléchissait, un vent froid se leva soudainement. Yang Zhong avait un peu peur et se leva pour exercer quelques gestes avec son épée. Mais très rapidement, il devint essoufflé et s'assit sur le seuil pour se reposer. Tout d'un coup, un tourbillon apparut dans le jardin et des pleurs se firent entendre dans le vent.
Bao Gong regarda vers le jardin et vit la lumière s'éteindre, et Yang Zhong tomba par terre. Mais très rapidement, il se releva, marcha comme une fille jusqu'à devant Bao Gong et se mit à genoux pour le saluer. La lumière se ralluma à ce moment-là. Bao Gong pensait que c'était une mise en scène de Yang Zhong et entra dans son jeu en demandant « Si vous avez subi une injustice, racontez-la ». Yang Zhong se mit à parler, mais d'une voix de fille. « Je m'appelle Kao Zhu et j'étais une servante du palais doré. Pour sauver l'impératrice de ce palais de jade, je suis morte d'injustice et cela fait déjà 20 ans. J'étais informée qu'il fallait vous attendre pour clôturer le dossier. Comme la période de souffrance de l'impératrice Li sera bientôt accomplie, c'est pourquoi je suis venue vous voir. Mais comme cette affaire est extrêmement grave et importante, il faut rester très discret. » Et elle lui raconta son histoire. Bao Gong lui fit un signe de tête et dit « Puisqu'il y a une si grande injustice dans ce palais, je ferai tout ce que je pourrai pour traiter ce dossier. Mais vous devez vous cacher et ne plus faire de bruit dans ce palais. C'est un grand crime si vous créez des ennuis à l'empereur. »« Oui, je ferai comme vous dites. » Elle s'inclina et se remit sur le seuil de la porte. Peu de temps après, Yang Zhong s'étira et bâilla comme s'il venait de se réveiller. Il vit que Bao Gong était assis comme tout à l'heure sans bouger et lui demanda « Hé, vieux Bao, vous avez vu quelque chose? Qu'allons-nous répondre à l'empereur? J'ai déjà interrogé le fantôme, mais comme vous ne vous réveillez pas, je ne pouvais qu'attendre que vous vous réveilliez. »« Quel fantôme? »« Le fantôme d'une fille. »« Qui est cette fille? » ?»« Elle s'appelle Kao Zhu. » En entendant cela, Yang Zhong fut surpris et se dit « Kao Zhu est morte il y a 20 ans déjà. Comment pourrait-il connaître son nom ?» Et il demanda « Alors, pourquoi le fantôme de Kao Zhu est-il dans ce palais ?»« Vous avez reçu l'ordre de m'assister à chasser le fantôme, mais vous vous êtes endormi. Maintenant, j'ai déjà clôturé l'affaire. Demain, devant l'empereur, je ferai mon rapport et vous, le vôtre. » « Aïe, vieux Bao, je veux dire, monsieur Bao, non, maître Bao, je serai foutu si vous me faites cela. Croyez-moi, je serai peut-être utile pour vous dans le futur. Je vous prie de me faire cette faveur. Dites-moi ce qui s'est passé. Je serai très reconnaissant et à votre service. » Bon. Demain, nous dirons à l'empereur que la servante Kao Zhu était morte avec des souhaits en cœur et ne pouvait pas partir en paix. Elle voudrait tout simplement qu'on lui fasse une cérémonie taoïste pour que son âme puisse se reposer. Yang Zhong mémorisa tout cela, remercia Bao Gong pieusement et n'osait plus lui dire n'importe quoi. Le lendemain, Bao Gong et Yang Zhong firent leur rapport devant l'empereur et le premier ministre. L'empereur était ravi que ce problème puisse être résolu et appréciait le fait que Bao Gong pouvait juger les affaires des fantômes. Par conséquent, il le nomma gouverneur de la capitale et lui donna le titre de maître du Yin et du Yang pour symboliser sa capacité de juger les vivants et les morts. La réputation de Bao Gong se propagea ainsi dans tout le pays. Bao Gong remercia le premier ministre, ensuite le moine Liao Ran qui l'avait accueilli pendant sa période de souffrance et il alla prendre la charge à la capitale. Il envoya aussi son servant Bao Xing pour rentrer annoncer cette nouvelle à sa famille et à sa future belle-famille. Pendant ce temps-là, il travaillait diligemment et traitait les dossiers du peuple avec justice tous les jours. Quelques jours plus tard, Bao Xing revint lui faire son rapport en lui montrant des lettres. « Vos parents sont en bonne santé et sont très contents pour vous. Ils m'ont donné un pourboire de 2 kilos d'argent. Le grand maître et la grande maîtresse sont naturellement ravis de votre réussite et m'ont donné un pourboire d'1 kilo d'argent. La grande maîtresse m'a confié un petit sachet pour vous. Sans savoir ce que c'était,
J'avais peur de l'abîmer durant le trajet. Finalement, elle m'a dit que c'était un miroir ancien, celui que vous avez ramassé quand vous étiez coincé dans le puits. Comme ce miroir était très clair, elle l'avait accroché dans sa chambre. Un jour, la servante de la deuxième maîtresse est passée par là. Elle a glissé et sa tête saignait. Elle est donc entrée dans la chambre de la grande maîtresse pour vérifier sa blessure devant ce miroir. Et incroyablement, du sang coulait de ce miroir. Étant terrifiée, elle retourna chez la deuxième maîtresse en courant et comme si elle perdait la tête, elle a creusé l'œil droit de la deuxième maîtresse et ensuite elle est devenue folle jusqu'à maintenant. La deuxième maîtresse a presque perdu la vie 2-3 fois et est encore sous traitement. Le deuxième maître n'avait pas trop le moral, mais m'a quand même donné 100 grammes d'argent. Il donna le petit sachet à Bao Gong et celui-ci lui dit de bien le ranger. Ensuite, Bao Xing continua. Votre enseignant, Monsieur Ning, est très fier de vous. Il vous demande de bien faire votre travail et de rester fidèle au pays. Le lendemain, je suis allé au village reclus voir l'ancien ministre Li. Il était joyeux d'apprendre de vos nouvelles et m'a donné un lingot en or, 2 bandes de tissu et une lettre pour vous. Bao Gong ouvrit la lettre et vit que sa future belle-mère accompagnerait sa fiancée jusqu'à la capitale ce mois-ci pour leur mariage. Il demanda donc à Bao Xing de bien préparer tout ce qu'il fallait. Le mariage se déroula bien. Mademoiselle Li était douce, gracieuse et intelligente. Bao Gong était très reconnaissant de leur lien de mariage. Parmi sa dot, il y avait un trésor très précieux s'appelant la bassine passé et présent. Mais Bao Gong ne le tenait pas vraiment en compte. 1 mois après le mariage, Madame Li repartit chez elle et laissa son servant Li Cai auprès de Bao Gong pour lui rendre service. Vous vous demandez maintenant peut-être quelle était donc l'injustice que Kou Zhu avait subie. Pour en connaître davantage, je vous invite à revenir la semaine prochaine dans l'émission Conte à rebours. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.